Tout semble indiquer un assassinat perpétré par les services secrets nord-coréens. Le mode opératoire, tout d'abord, Kim Jong-un a été attaqué alors qu'il attendait son avion à l'aéroport de Kuala Lumpur, à un moment où ses gardes du corps n'étaient plus là. C'est ce que dit en tout cas l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. Deux agentes nord-coréennes lui auraient injecté un poison, alors peut-être à l'aide d'une seringue, avant de prendre la fuite en taxi. C'est ce que précise une télévision sud-coréenne. Kim Jong-nam voyageait avec un faux passeport et sa mort sur le chemin de l'hôpital a bien été confirmée par les autorités malaisiennes. Et Kim Jong-nam et son frère, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, étaient rivaux. Ils sont nés de deux mères différentes et Kim Jong-nam, étant l'aîné, c'était le successeur naturel de son père, le dirigeant Kim Jong-il, mais il était tombé en disgrâce parce qu'il avait tenté de se rendre à Disneyland Tokyo avec un faux passeport et depuis il vivait en exil à Macao avec sa famille. Il faut savoir qu'il était protégé par les autorités chinoises parce que certains voyaient en lui un possible successeur de Kim Jong-un en cas de turbulence ou de changement de régime à Pyongyang. Alors, sans être vraiment un réformateur, dans des interviews, Kim Jong-un s'était montré très critique vis-à-vis de son demi-frère et il avait estimé que son règne serait court et il avait même appelé à des réformes économiques dans son pays. Alors si, comme tout le laisse à penser, cet assassinat est confirmé, eh bien ce serait le signe que le leader suprême, Kim Jong-un, continue de se débarrasser des membres de sa famille qu'il juge dangereux pour son pouvoir. On se souvient, en 2013, il avait fait exécuter son oncle, Kang Song-taek, un oncle qui était très très proche lui aussi du pouvoir chinois.